Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une couleuvre chinoise. Alors tout ce qu'on va trouver au niveau de la Chine. C'est une couleuvre, on m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo donc sur elle. Elle gagne quand même à être connue, je pense qu'en terrario on peut quand même sortir un peu des gutes, des lampreaux, tout ça. Et il y a quand même pas mal de couleuvres différentes que vous pouvez avoir, qui ont des maintenances vraiment simples. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec des coloris vraiment sympas. Donc on va démarrer la vidéo juste après l'intro. Allez, c'est parti. Alors je vais vous parler de la couleuvre de jade. Donc elle est connue sous le nom de Euprepiophis mandarinus. Donc c'est une couleuvre asiatique qu'on va trouver au nord de la Chine, donc toute la partie nord. Au nord-est de l'Inde, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, au Vietnam, et on l'a vu, il me semble, de tête, si je ne dis pas de bêtises, pour ça j'ai fait une petite recherche, dans les hauteurs du Tibet, au-delà de 2500-3000 mètres d'altitude, comme quoi l'aire de répartition est quand même assez large. Donc c'est un serpent qui est assez simple de maintien, vous allez avoir aucune galère à ce niveau-là, parce que c'est un serpent donc, qui demande aucune température spécifique en chaleur. Il va lui falloir une température moyenne de 22 à 24 degrés, de 18 à 20 degrés pour la nuit si vous avez possibilité d'avoir ces températures-là, mais si elle tourne entre 20 et 24, il n'y a aucun souci pour la maintenir, c'est le top du top. Il ne faut pas excéder 27-28 degrés, donc à faire attention pour l'été. C'est une couleuvre qui peut être assez fragile au niveau de la chaleur et il y a toujours une possibilité de décès s'il y a trop de chaleur pour ces espèces-là qui demandent quand même pas mal de fraîcheur, qui de base vivent dans les forêts tropicales mais assez fraîches, pas spécialement chaudes, ça va être assez rocailleux, boisé, donc elles sont semi-fouisseuses, elles vont pas être fouisseuses 100%, mais elles vont quand même avoir tendance à s'enterrer et à se cacher. La plupart des fiches d'élevage que vous pouvez voir, pour les adeptes du terrarium naturel, c'est vrai que vous allez pouvoir faire un terra super sympa si vous avez envie vraiment de reproduire le biotope en fait de cette espèce, avec donc pas mal de sphènes, de tourtes de coco. Vous pouvez rajouter de l'humidité, de la vraie plante, il n'y a aucun souci. Moi, pour ma part, ce spécimen-là m'a été prêté par un ami, mais j'ai une autre sorte de couleuvre asiatique, de même style que celle-ci, donc couleuvre chinoise, je vais plutôt dire couleuvre chinoise, que je maintiens dans le frais tout simplement, mais en méthode sèche. On peut la maintenir en méthode sèche dans un terrarium avec tout simplement du snake bedding ou de la tourte de coco, du substrat de coco. Voilà, il n'y a pas de souci particulier au niveau des substrats. Après, en lui mettant un grand bac d'eau, voilà, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas besoin de lui mettre trop d'humidité. Si on part sur le sujet, les Botrochinus albertisi, les Morelia viridis, beaucoup les ont élevés avec beaucoup d'humidité et on a énormément de problèmes respiratoires et au niveau des bronches. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il y a beaucoup de problèmes pulmonaires avec même le Python Regius, où les gens vont beaucoup mettre d'humidité, et au final, on se retrouve avec des serpents qui ont plein de problèmes. Moi, pour ma part, j'ai aucun souci avec mes bêtes, hormis la goniosoma que je vaporise tous les jours. Les autres sont dans des ambiances assez sèches, il y a un peu d'humidité, ce qui est normal, quoi, on va dire entre 50 et 70%, mais il n'y a pas d'excès. Je ne vais pas aller mettre des taux d'humidité vraiment énormes. Donc pour cette espèce-là, il n'y a pas besoin de... On peut faire les deux méthodes, il n'y a aucun problème. On peut lui mettre une boîte humide si on veut à l'intérieur, mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Elle peut très bien vivre comme ça en méthode sèche. Ensuite, c'est une couleuvre qui ne va pas être très grosse. Elle va être entre moyenne de 90 et 130 cm. Donc 90 c'est 1,30 m. Ça va être à peu près les gabarits des Pantherophis guttatus au niveau de la taille. Et les coloris donc, vont un peu varier. Vous allez avoir des couleurs beaucoup plus vives pour certaines et d'autres qui vont un peu plus se ternir dans le temps au niveau de l'éclat. En fait, forcément, plus elles vieillissent, des fois elles perdent un peu de leur éclat. Je vais vous la présenter, je vais vous la montrer en vidéo un petit moment. Je préfère discuter un peu de tout ça avant parce que ça va être un peu galère de la manipuler. Donc c'est une espèce qui est ovipare, qui vit plus ou moins entre 15 et 20 ans. Donc comme une couleuvre, voilà, un peu comme toutes les couleuvres, on va dire.
Au niveau du nourrissage, il n'y a pas de souci particulier. En captivité, elle va se nourrir de souris, de blanchons, voilà, de petits rongeurs. Il n'y a aucun problème avec ça, elle mange très bien. Pour la maintenance, vous pouvez partir sur du terrarium de 100 par 50-50. Honnêtement, j'ai vu certains éleveurs les maintenir dans des racks. Il n'y a aucun souci, mais ça, c'est un sujet à débat, donc on va pas trop partir sur le truc. Mais voilà, je veux dire qu'elle soit dans un rack de 1 mètre par 50 ou qu'elle soit dans un terrarium, de toute façon, elle est fouisseuse. Elle va rester au sol parce qu'elle est terrestre. Donc pour les périodes de reproduction, ça va être le même principe. Il faut faire une période d'hibernation pour la stimuler. Donc de 2 à 4 mois selon la durée que vous voulez mettre, entre 5 et 10 degrés. Donc repos total, hein, arrêt comme j'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Ensuite sortie d'hibernation et là je vous laisse partir sur les vidéos que j'ai fait précédemment où j'explique un petit peu grossièrement, ça je ne pars pas dans le micro détail de mes façons de faire, mais je vous explique un peu rapidement comment faire une hibernation et une préparation à l'accouplement. Donc ce spécimen-là a à peu près 5 ans. C'est donc, je sais même pas, c'est pas la mienne, donc ouais, je dirais que c'est un mâle. Ouais, c'est un mâle. Donc c'est un mâle, donc on le voit bien, hein. Je sais pas si j'ai déjà fait la vidéo sur ça, je sais pas si vous allez voir, on voit bien les deux grosses poches à pénis qui sont là, donc beaucoup plus larges, les femelles sont beaucoup plus fines. Ah bon. Et donc voilà, le couleuvre de jade, donc assez joli. Vous avez vraiment, je sais pas, je vais me tourner pour vraiment voir ce que je filme en fait. Au niveau des couleurs, vous voyez le jaune vraiment vif dessus avec le pattern vraiment qui tourne. Hop là, un petit copeau sur la tête. Donc c'est une couleuvre qui est assez calme. Elle n'est pas très speed, c'est pas mordeur. Enfin moi pour ma part, les spécimens que j'ai pu voir sont pas mordeurs du tout. C'est assez sympa, je trouve, ça change vraiment comme pattern. Je compte avoir un couple d'ici quelques temps. Après, c'est pas ma priorité. Mais voilà, c'est une couleuvre qui est quand même assez cool à avoir. Voilà, je pense que ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Le maintien est assez simple. Ça ne demande pas un maintien, une chaleur énorme. Donc, je veux dire, voilà, pour débuter, c'est... Franchement, pour moi, ça reste quand même une belle couleuvre à avoir. J'espère que vous voyez bien la tête, les couleurs. Je ne sais pas comment ça va rendre avec la vidéo. Je fais cette vidéo un peu vite, dans le sens où elle m'a été prêtée et qu'il faut que je la ramène. Donc, je ne peux pas la garder trop longtemps. Surtout que je ne veux pas la mettre dans ma pièce d'élevage vu qu'il fait trop chaud. Donc là, pour l'instant, elle est dans un rack. Voilà, je ne veux pas qu'elle y reste trop longtemps. Donc je vous fais la vidéo vraiment pour que vous ayez cette couleuvre, que vous puissiez la voir surtout. Vous la trouverez dans pas mal d'éleveurs maintenant qui la vendent, pas mal de magasins aussi. Ça reste un petit peu plus onéreux qu'une couleuvre traditionnelle, hein, qu'un lampreau ou qu'une panthérophis, mais ça reste quand même assez sympa, ça change. Et c'est vrai que c'est pas courant, on n'en voit pas de partout. Ouais, c'est quand même assez calme, il n'y a pas de... c'est pas très speed. Voilà, c'est assez cool. Là maintenant, c'est assez facile. Là, c'est un spécimen adulte qui doit faire plus ou moins, je dirais, aller à un petit mètre. 90 cm, 1 mètre. Voilà, une goutte quoi, tout simplement. Mais avec des maintenances différentes. Vous voyez, je la tiens, je ne pourrais pas tenir une panthérophis comme ça. Elle ne bouge vraiment pas. Après, elle est active. Hein. Là, elle a mangé récemment. Elle va très bien. Hein. C'est une belle couleuvre. Mais ce n'est pas un serpent qui va être mordeur ou par rapport à l'Oreocryptophis que je vous ai montré il y a quelques temps dans une vidéo, celui qui est orange. Il me semble que c'est dans la présentation des plantes, je crois. Je referai une vidéo sur cette couleuvre parce que pour l'instant, elles étaient vraiment juvéniles et petites. Mais c'est un serpent qui reste beaucoup plus speed. L'autre, c'est un peu dans les mêmes paramètres de maintien. Par contre, c'est beaucoup plus speed et beaucoup plus mordeur. Tout le temps, ça va mordre. Ça va chercher à mordre. C'est pas douloureux. Donc voilà.
Voilà pour la mandarina. Donc moi j'appelle ça mandarina parce que Eupreppiopis mandarinus, je vais pas le dire à chaque fois. Couleuvre de jade, c'est non commun, mais je ne le trouve pas spécialement. Voilà. Moi je dis tout simplement mandarina et puis voilà. Et comme ça vous avez un peu les renseignements, les paramètres si vous en avez. Je sais qu'une personne m'a écrit il y a pas quelques temps qu'il y en a eu chez lui. Je verrai si dans la vidéo je peux vous mettre ses photos. Je sais que c'est un abonné, donc ça peut être sympa. S'il m'autorise, je le contacterai. Vous aurez donc dans la vidéo des photos de la sienne qu'il a récupérées et qui maintient. Comme ça, vous aurez une petite photo un peu différente de celle-ci. Vous verrez jeune comment c'est, mais ça reste quand même dans les mêmes coloris que je trouve vraiment sympathique. J'espère que vous avez vraiment une bonne vision au niveau des coloris. Voilà. On va la remettre dans sa boîte et puis tout à l'heure, elle va rentrer chez elle. En tout cas, je remercie bien mon collègue de me l'avoir apporté pour faire la vidéo. Parce que c'est vrai, bah, ça fait un moment que j'en veux. Après, c'est vrai que j'ai pas mal d'espèces, j'ai pas mal de tri, j'ai pas mal de projets en cours. Donc, je peux pas me permettre d'avoir tous les serpents que j'aimerais avoir. J'ai des projets qui vont tomber d'ici quelques temps. Je vais avoir des espèces qui vont être vraiment sympas à mettre en vidéo. Et je pense que ça va vous plaire. Après, je peux pas me permettre d'avoir toutes les espèces que je veux, dans le sens où j'ai pas non plus une énorme pièce d'élevage et que je veux pas avoir des bêtes juste pour dire d'avoir des bêtes. Il faut quand même pouvoir s'en occuper, les nourrir et tout ça. Voilà, donc bah, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des espèces particulières que vous aimeriez voir en vidéo. Si je peux essayer de faire comme ça, d'en récupérer, de faire les vidéos ou d'aller même chez les collègues. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!